du service de Momo quand justement, donc, je parle d'un je fais putain, vas-y quoi. Toi aussi tu viens. Yosh Mina, c'est le R, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour une nouvelle vidéo review de l'épisode 7 de Dan saison 3. Encore une fois, donc une masterclass. Alors, par quoi on va commencer? Par la scène un petit peu glauque, hein, par le contexte de travail un peu glauque sur une musique de fond totalement glauque, elle aussi, hein, où on voit donc les camarades de classe de Momo qui prennent Ken, allez viens, on va boire un verre, viens, pour en fait lui montrer Momo là où elle bosse, tu vois, pour un peu l'humilier directement ou indirectement, je sais pas, allez savoir. Après voilà, je pense que c'est gentil, c'est pas méchant. Momo il sait pas où, Ken il sait pas où se mettre, il sait pas où se mettre. Il connaît pas cet univers, il connaît pas ce monde. La meuf dont il est amoureux, elle a une mini-jupe à la fouf. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Elle m'appelle maître. Mais enfin, c'est quoi ces histoires? Super fond de musique qui détend l'atmosphère, mais qui tend un peu l'atmosphère aussi. Ken qui lui dit tu finis à quelle heure? Je finis à 22h. Pourquoi? Je vais venir te chercher. Non, viens pas me chercher, t'es fou quoi. Vas-y, c'est soir, t'es fatigué, va te reposer. Non, je vais venir te chercher. C'est dangereux le soir pour les filles. C'est resté là-dessus, d'accord? Pendant ce temps-là, la journée elle passe. Ce qu'elle a vécu, Momo, moi les gars, quand j'ai vu l'épisode, la même chose m'est arrivée un jour, il y a des années. J'avais postulé pour un job, j'étais engagé. Pendant ma journée de travail, je me suis senti comme elle, un ovni. J'étais deg, je sais pas ce que je foutais là. Je voyais les employés qui étaient dans leurs éléments. Je comprends, mais ils y mettaient leurs âmes. Chaque fois, je regardais l'horloge. Chaque fois, je me disais, putain, mais ça passe pas, mais ça passe pas. Moi qui croyais, comme au même titre que Momo, hein, qui croyait qu'elle était rocambolesque, donc on allait s'excuser pour sa maladresse. Moi-même, pareil. En fait, non, en fait. On correspondait à crever au profil. Et donc voilà, donc demain, on a hâte de voir. Ah non, moi, demain, tu me verras plus. Moi, c'est quoi ce truc, mais ça va pas ou quoi? Moi, je suis, pardon, hein, on pensait que. Pense pas. Pense pas, je pense assez pour moi, c'est bon, quoi. Toujours avec cette mélodie, quand même, qui te. Vraiment, elle te tient, hein. Elle descend les escaliers. Et en fait, c'est comme si elle accusait le coup de la journée pour rentrer à la maison, donc elle marque le pas. En fait, il y a plusieurs écoles de pensée par rapport à deux choses. Toute la journée quand elle regardait l'horloge, ok, et quand elle pose le pas. Quand elle regardait l'horloge, est-ce qu'elle pensait à quoi? Elle pensait à ce que le temps passe pas justement, ou alors, bordel, vivement 22h que je vois au carune. Et dehors, pareil, quand elle marque le pas, vous dire dans les escaliers, vous le sentez, quand elle est dans les escaliers, vous le sentez vraiment. Dans l'attente de voir, d'être surprise, de voir quelqu'un devant elle, tu vois, comme si de rien n'était. Et donc dehors, pareil, vous avez donc cette attente-là. Elle voit que non, allez, c'est bon. C'est pour ça qu'elle dit à haute voix, il est rentré à la maison. Donc c'est bon, je peux acquiser à mon cœur et à mon cerveau qu'il n'est pas là. En fait, il était là. Il avait été retardé, le pauvre. En plus, les meufs, elles avaient mis la photo dans sa veste. Donc il l'avait avec lui, tout chiffonné comme ça. Et super heureux. Et encore une fois, voilà la tranche de vie, moi, qui me fascine uniquement dans Nananan. Uniquement. C'est qu'en fait, tu vois, voilà, c'est que... Il lui dit, ouais, écoute, donne-moi la main, vas-y, viens, on part, donne-moi la main, il est tard, nanana. Et après, il fait, ah non, pardon, j'ai pas fait exprès, non. Et il marche devant elle, tu vois, puis elle lui prend sa main. Et elle lui dit, ouais, tiens-moi la main parce qu'il est tard. Vous voyez, les jeter, moi non plus. Ah, je kiffe ces conneries, je kiffe ces conneries. Alors, au même moment, ailleurs, à la maison, donc on a Gigi, donc, qui est en pleine formation pour canaliser son énergie donc, au niveau de l'œil maléfique. Saiko, donc elle dit de lui que c'est un génie, hein, et croyez-moi que c'est un génie, croyez-moi. Et donc voilà, donc il va réussir, ils vont faire le test donc de la goutte de soja, encore une fois les gars, l'animation, vraiment c'est avec la moustache du chef italien, quand tu vois, magnifique, magnifique, quand vous voyez, hein, le commencement de la transformation, quand vous voyez sur le bras que ça commence vraiment donc à devenir totalement difforme de partout, imaginez-vous, comme dans Akira, comme dans Fullmetal Alchemist, Brotherhood, il y avait ça aussi, je crois. C'était pas via Scar. Putain, la référence, quoi, les gars, oubliez, j'étais parti dans FMA. Bref, et donc ça c'était génial, génial, vraiment, cette partie-là, magnifique, mais cette partie-là, quand vous voyez l'oreille, elle grandit, que vous voyez la boucle d'oreille qui est toute petite et ronde, elle commence à devenir rectangulaire avec les couleurs propres, on l'a compris maintenant. J'avais lisé un peu, mais propre à l'œil maléfique, j'ai trouvé ça, mais... Sir, yes sir. J'ai dit oui monsieur. Allez, donne-moi du rab, donne-moi du rab. J'ai trouvé ça magnifique et qu'il a réussi à se maîtriser, que Saiko elle est heureuse. Vous avez le Bruce Lee 2.0 à côté, il me fait rire. Lui il me fait rire. Comment il s'appelle? Manjiro? Je sais plus comment il s'appelle. Il me fait rire celui-là, stylé, vraiment stylé. J'adore, je vous le dis, la tenue vestimentaire dans Dan, je vous le dis, hein, pour moi c'est un stylé, surtout les meufs stylées. Bref. Voilà, j'ai trouvé ça magnifique. Et encore une fois, Dan, dans ta tronche, il te fait croire que c'est un dessin animé normal. Hein, elle est bien, elle est méchante. Non, même dans ces moments-là, je vais te donner, avant le climax, avant le bim badaboum, je vais te redonner une petite slice of life de dingue. Momo et Ken, ils rentrent à la maison.
bah, vous avez Aira, juste quand vous la voyez, quand vous voyez donc, la scène à la maison de la formation de Gigi, quand vous voyez Aira par terre avec ses autres crapauds là, avec son bubble tea, mais magnifique. Ça annonce la couleur, voilà qui je suis les gars. J'ai trouvé ça magnifique. Et donc ouais, donc vous avez cette tranche de vie où Aira et Gigi sont heureux de retrouver. Oh putain, les gars, je vous l'ai même pas dit. Je vous ai même pas dit ça. En fait, les gars, chez moi à la maison, côté façade, il y a des travaux. Et donc, en fait, le bruit, il est trop fort. Et quand je ferme la fenêtre de chez moi, il fait 35 degrés aujourd'hui. Donc, quand je ferme la fenêtre de chez moi et les rideaux, tout le bazar pour faire mon studio, donc dans le premier salon, les gars, je transpire. Le temps que j'appuie sur REC et je fais Yoshmina, je suis une douche froide, quoi. Enfin, je suis trempé, quoi, pardon. Donc, non, donc je me suis dit où je vais faire quoi. Et puis, je me suis rappelé que j'avais une très grande terrasse. Putain, vraiment le mongol, quoi. Et donc, je suis dans ma terrasse, mes amis. Ik ben on my terrasse. Et donc c'est tranquille parce que bon là le soleil il me tape, il me tue, c'est pour ça que j'ai mis mes lunettes de soleil. C'est que du bonheur les gars. Tant que je suis avec vous, m'avez manqué. J'étais arrivé où? Rappelle-le-moi, j'étais arrivé où? Momo rentre, Ken rentre. Ok. Les gars sont heureux de se voir. Et vous avez Aira, elle fait pas exprès, boum, elle renverse son bubble tea sur Gigi. Mais pas une goutte de soja, ça de bubble tea. Brat. En une fraction de seconde, vous avez tout le monde. Mais ils sont rodés en fait, hein. Saeko les avait prévenus. Hein. Quand je dis Saeko, pour ceux qui ne savent pas, Saeko c'est la grand-mère. La femme qui fume des clopes avec ses lunettes et sa batte de baseball. C'est elle, Saeko. Et ben en fait, elles avaient prévenu les gars, soyez sous l'œil qui vive, soyez à l'affût. Hein. Et donc, ils ont tous pris de l'eau bouillante. Et ils ont tous voulu balancer en même temps. Mais le problème, mes amis, que vous avez affaire à l'œil maléfique, qui est très stratégique, très très fort dans le corps de Gigi, très intelligent. Très. Flash, quoi, tu vois. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est protégé directement dans sa maison d'esprit tourmenté. Magnifique, personne n'a pu le toucher. Et qu'est-ce qu'il a fait, mes amis, après? Il a chopé Momo. Boum. Momo, elle a attaché ses bras sont dehors de la maison, donc c'est comme si elle était menottée. Camisole chimique. Et c'est tout, en fait. Ce qu'il a fait, il l'a pris par le col. Et au moment où il a voulu lui coller une patate, elle a fait semblant de je suis une victime. Et ben en fait, non, boum, mon pouvoir télékinésique, télépsychétique. Et boum, elle a reculé. Et donc, ce qui s'est passé, mes amis, les gars, pendant que ça se passe, vous avez Ken qui gueule s'il te plaît, viens, moi je suis là, bats-toi contre moi. Aira impuissante, Saeko et l'autre, Manjiro, je sais plus comment il s'appelle, impuissant, les gars. Impuissant et que vous voyez au moment où Gigi commence à resserrer, enfin rapetissez la maison pour arriver au corps à corps avec Momo, vous avez Ken Takakura qui gueule avec la rage. En fait, vous avez ces deux sentiments, vous aviez la rage et la peur qui étaient mélangés en même temps. Les gars, c'était magnifique avec sa transformation en même temps, les gars, j'ai trouvé ça incroyable. Et là où on pense vraiment que Momo, femme frêle et tout bazar, Momo c'est une Sagittaire, les gars. Moi, je vais vous dire pourquoi Momo c'est une Sagittaire. Et donc, elle, l'eau bouillante, c'était pas dans un verre, c'était dans sa bouche. Et en fait, elle lui a craché à la gueule. Et donc, tout est redevenu normal. Et c'est là, mes amis, où franchement, on doit toutes et tous tirer notre chapeau à Momo. C'est parce qu'à la fraction de seconde, ça s'est terminé. Elle a assimilé absolument tout ce qui aurait pu se passer au niveau verbal, psychologique. C'est-à-dire qu'en fait, Gigi, avant qu'il commence à s'excuser, elle a directement coupé. Tais-toi, qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a rien, tais-toi. Quand Ken Takakura est arrivé en flip de malade, elle a transformé sa peur en blague, tu vois, en joke du style. T'as vu ça, t'as vu ma force, comment elle est, magnifique, tu vois. Aira, elle était tétanisée en fait, tu vois, donc impuissante, inutile. Magnifique. Et vous voyez Gigi qui voit tout ça. Momo respecte, c'est pour ça que je vous dis que Momo c'est Sagittaire à mon avis. On devrait demander ça à monsieur Dan. C'est quoi le signe astrologique de Momo? Il va dire Sagittaire. Je sais pas pourquoi. Je le sens. Et c'est génial parce que la grand-mère, elle balance une serviette sur Gigi, elle lui fait comprendre, t'inquiète pas Gigi, c'est pas de ta faute, t'as rien à voir là-dedans. Et le soir même, pendant qu'ils dorment, vous avez donc Momo, qu'est-ce qu'elle lit? Momo, elle est occupée à lire Hajime no Ippo, ou Ashitaka-no-jo, bref, le produit blanc. J'ai trouvé ça magnifique. Mais bon, bref, vous avez Aira qui lui dit, écoute, je suis vraiment désolé. Pour mon inutilité, je suis vraiment désolé. Encore une fois, elle la coupe. Qu'est-ce que tu racontes? T'es folle ou quoi? Vas-y, tais-toi, tu vas saper l'ambiance. Les gars, j'ai trouvé ça magnifique, vraiment. Aira, elle comprend, elle a conscience de ce qu'elle fait. Momo, vous voyez Ken qui réfléchit sur le côté dans son sac de couchage, Gigi qui se remet en question, qu'il est de remords, il est dégoûté, quoi, tu vois, c'est normal. Et le lendemain, vous voyez que le trou de balle de Ken Takakura, il s'entraîne là, avec quoi? Avec le même manga que Momo Ayase. Qui vient, va fidèle à elle-même, mais Turbo, elle adore se foutre de sa gueule. Parce que, quelque part, je la comprends, en fait, il réalise pas qu'il a en lui le yokai est le plus puissant, le plus rapide. Quelque part, à un moment donné, ça serait bien que tu t'en rappelles, quoi, Ken. Elle lui dit ça, bref, et donc lui fait comprendre que voilà, il faut que j'arrive à coller des pêches, j'arrive à être plus fort. Et elle lui fait une psychologie inversée en lui faisant comprendre que voilà, sincèrement, tu veux quoi? Tu veux savoir coller des patates?
où tu veux être plus fort. Donc il a compris en fait que voilà, je vais être plus fort. Suis-moi. Les gars, je vous assure, mes amis, il y a de tout. Il y a à boire, il y a à manger, il y a le dessert, il y a tout ce que vous voulez dans Dan Dan Dan. Là, vous pensez que c'est bon, vous avez tout eu en début d'épisode. Eh ben non, mes amis. Eh ben non. On voit Aira qui les suit, telle la petite souris. Elle arrive devant le grillage de l'école. Hein. Salut Ken, tu fais quoi là? Tout ça. Les gars, je vous assure, quand je dis j'adore, ça efface 42 000 phrases que je pourrais vous dire intellectuelles par rapport à Dan 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 pour justifier le j'adore. Tu vois, donc bref, j'adore, comprenez ce que vous voulez. La vieille, elle dit, mais vas-y, Ken, qu'est-ce qu'elle veut cette là? Qu'elle se casse, vieux. Et Ken, en fait, c'est bien, lui, il veut s'entraîner. Hein. Mais Turbo, ouais, je te suis. Hein. Vas-y, t'inquiète pas, on n'a rien, tu peux partir. Hein. Et tu vois, la vieille, elle l'insulte encore une fois. Et puis tu vois, ah, ferme ta gueule. Ah, ça crotte de nanana. J'ai adoré, vraiment adoré. Et la vieille, elle fait quoi? Qu'est-ce que tu vas me faire? Nanana. Tu crois, je vais te péter les dents et tout. Mais les gars, je vous assure, magnifique. Hein. Et après, il y a quoi? Le clin d'œil de malade à Jotaro. En mode sublime. On voit le chat qui a une trace de pied sur son visage. Mais magnifique. Cette folle de Aira qui s'excuse auprès de Karu parce qu'en fait, je dis pas d'insulte. Hein. C'est pas moi. Hein. C'est le spectre soyeux. Quoi, tu vois. Arrête tes sacs, c'est toi. T'es une bipolaire, c'est toi. T'es une schizophrène. T'as deux personnalités, sale dingue. C'est pour ça qu'on t'aime. Donc les gars, magnifique. Hein. Et là où va vraiment la fourberie, putain, et cette guéguerre entre Mémé Turbo et Aira a duré jusque dans la classe. Hein. Les gars, c'est du bonheur dans le couloir. Mouah, c'est du bonheur dans le couloir, je vous assure. Mais en fait, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que Mémé Turbo, elle est super forte, elle est super intelligente. Elle teste Okarun dans la classe, elle le teste, elle lui explique par rapport au tempo, j'ai adoré ça vraiment, donc le tempo qui est différent entre celui d'Okarun et celui de Gigi, qui était, Gigi est sur un tempo à 4 temps, tandis que lui est sur un tempo à 2 temps, c'est-à-dire que pendant que lui fait un bond, donc un saut, un seul jump, Gigi attend de faire 4 actions, alors qu'il n'en fait que 2. Et tout ça c'était magnifique, donc elle actionne le sonomètre, je ne sais plus comment on appelle ça, elle active une touche, elle lui fait comprendre tout ça. Mais en fait, les gars, elle est venue exprès dans cette école-là, elle est venue exprès là parce que là, il y a des yokai. Et en fait, et si j'ai bien compris, c'est le R qui parle, si j'ai bien compris en fait, dans cette classe, c'est que si tu actives si tu joues mal des notes de musique, tu actives les yokai. Et c'est ce qu'elle a fait exprès, quand tu vois. C'est pour ça qu'à la fin, elle lui dit, oh, c'est quoi cette note de musique? Oh, c'est pas moi. Et justement, quand il continue à jouer, elle se retourne pas. Sublime. Écoutez, je vous avais promis pour l'épisode 6 avec les Ayashi un concert. Bien que j'étais aux antipodes de m'imaginer que j'allais vous apporter une prestation de malade pour cet épisode, que moi-même j'ai adoré, que j'ai téléchargé, que j'écoute, j'adore. Je sais pas ce que je vais vous donner comme prémonition par rapport à ce que j'ai vu en scan pour l'épisode 8. Ça va être très mélodique parce que vous devez savoir qu'en fait, on est sur du Chopin dans cet épisode. Le Chopin, c'était la valse 9. Je sais plus c'est laquelle, bref, je vais pas faire l'ancien avec vous les gars, j'adore la musique classique, je vais pas faire l'ancien du tout. Je vous mettrai ça en insert, c'était magnifique, vraiment, donc j'adore Dan Dan Dan. Mes amis, si vous n'avez pas regardé les épisodes, regardez, mes amis, si vous voulez attendre que l'arc se termine pour regarder au grand complet, vous allez exploser de rire, vous allez... Et c'est tout, je pense qu'on a fait le tour, donc l'épisode d'après va être directement, vous l'avez compris les gars, ce sera une formation, ce sera un entraînement pour Ken et aussi pour le Spectre Soyeux, vous avez vu la prévue de l'épisode 8 dans le 7, donc il va aussi se clôturer avec un match entre Gigi et Okarun. Les gars, j'adore cette série. Je sais pas combien de fois je vais le répéter, les gars, mais c'est incomparable. Et c'est tout, mes amis. Donc, Dan Dan Dan, voilà, j'ai énormément de facilité à vous en parler parce que j'ai énormément d'engouement. Et encore, je devrais vous parler des couleurs choisies, du rythme, de plein de choses. Mais ça sert à rien. Bah, c'est tout. On va se donner rendez-vous dans une semaine pour l'épisode 8. C'était le R. Je vous dis à très vite. Peace out.